Étape suivante, le dessin est réalisé. Bon, il y a certaines choses qui ont été justes, qui sont pas normalement à dessiner sur ce type de profil. Et j'ai commencé à préparer ce qui va me servir à la démonstration pour la cotation. La première chose, c'est de voir comment on permet de réaliser ici les cotations correspondant en fait aux surfaces. Pour ça, j'utilise les contours, donc contours de la polyligne pour les 635 que vous venez de voir précédemment, et pour la GNT, j'ai utilisé la hachure. Le principe est le même, mais avec une petite variante puisque c'est deux entités différentes qui servent ici. Alors concrètement, je vais refaire celui-ci pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Donc au démarrage, je récupère un bout de texte où je le crée sur le principe. Donc je prends le milieu de la case qui est ici, je l'amène au milieu ici. Et je vais remplacer le texte en mettant un champ. C'est en fait l'astuce, c'est-à-dire que les champs, ce sont les informations intrinsèques des entités, ou la date d'aujourd'hui, etc. C'est de l'information informatique, c'est des champs de données informatiques. Donc je le remplace par un champ. Ce champ, je vais le filtrer ici en ne gardant que les informations parce que c'est un objet qui va me fournir l'information. Donc du coup, je filtre par les objets. Du coup, je vais pouvoir choisir l'entité. Donc je vais cliquer ici sur sélectionner un objet, ce qui me permet comme ça, derrière, de pouvoir choisir, en l'occurrence ici, la polyline dont on a parlé tout à l'heure. Attention, il vous faut une polyline fermée pour avoir une surface qui soit une aire, qui soit cohérente. Du coup, on a toutes les informations concernant l'entité, sa longueur, le matériau utilisé, les styles de tracé, le calque auquel il appartient, etc. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de garder l'air. Comme je suis en mètres, ici, j'ai déjà un aperçu qui me dit que j'ai 6,3523 mètres carrés. Je vais simplement préciser derrière le nombre de décimales qui m'intéresse. Éventuellement, on peut changer avec le format supplémentaire. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le facteur de conversion. Ça me permet de convertir là en l'occurrence c'est une surface, des centimètres carrés en mètres carrés. Il suffit de multiplier par le coefficient qui va changer la valeur, puisque par défaut, la valeur que vous avez dans l'aperçu, c'est celle dans l'unité dans laquelle vous travaillez. Et puis on peut rajouter éventuellement un préfixe, donc du texte avant, ou un suffixe. Je pourrais rajouter mètre carré par exemple sur le principe. Et les décimales remplacées par une virgule, le point. Donc je clique sur OK, puisqu'ici j'en avais pas besoin. Je clique ici sur OK. Alors petit nota, vous voyez ici qu'on a la séquence. C'est l'expression, c'est la formule qui rentre dedans. Ça peut servir de temps en temps parce que ça permet parfois de récupérer de faire des petites opérations de formules dans des champs, avec des champs par exemple. Ce qui fait que du coup maintenant j'ai mes 6,35 mètres carrés qui sont impliqués ici. Sur le même principe, pour la grave non traitée, alors là, autant la race de la plateforme supérieure de terrassement, donc j'ai mis à R pour l'identifier, c'est le terrassement en déblai ou en remblai. La grave non traitée, c'est la réalisation de la couche de forme. Donc sur le même principe, vous voyez que c'est aussi un champ. Ce champ, il utilise cette fois-ci une hachure. Donc tout simplement, on va cliquer la hachure correspondante à la GNT. Et derrière, même principe, c'est aussi une surface, donc la commande R qui sert avec la même précision, ce qui me donne du coup la valeur dont j'ai besoin. Ça, c'est pour remplir le tableau avec les surfaces. Par contre, en haut, on pourrait utiliser plus ou moins le même principe, c'est pas toujours évident concrètement, mais ce qui m'intéresse cette fois-ci, c'est de réaliser des styles de cotation
en mètres. Et ces styles de cotation en mètres vont me servir à donner des interdistances, à me donner les distances cumulées, ainsi que les altitudes en utilisant quelques petites astuces de travail. Concrètement, c'est essentiellement des petites astuces de positionnement et 3 styles différents parce que la commande est la même. Sur le principe, quand on fait une cotation, on a nos lignes d'attache. Je vais prendre l'exemple de la petite cote qui est marquée au-dessus. On a les lignes d'attache qui sont de chaque côté, la ligne de cote, les extrémités et la cote. Dans notre cas, on va supprimer tout ça. On ne va garder que la cote, c'est-à-dire la valeur qui nous intéresse. Mais la petite particularité, c'est que si vous pensez pouvoir passer outre le paramétrage complet de votre style de cotation, ça ne fonctionnera pas. Je en prends un exemple d'une étudiante qui est venue me voir, elle me dit je comprends pas, ça rentre pas dans le tableau, c'est pas à la bonne position. Et la première question que je lui ai posée, est-ce que tu as paramétré tes flèches? Ah oui, les flèches ne sont pas visibles, mais si vous avez laissé 2,5 qui est la valeur par défaut dans un style, ça veut dire que vous avez une flèche qui fait 2,5 mètres, quand bien même vous n'allez pas l'afficher. La conséquence, c'est que du coup, le logiciel considère que potentiellement il pourrait y avoir cette flèche et donc par conséquent, il faut positionner la cote pour que ça soit lisible. Donc voilà pourquoi il est important de systématiquement paramétrer votre correctement. Donc on va passer du temps sur la première, puis après on fera les petites modifications pour les autres styles en partant du premier. Le plus simple, c'est l'interdistance parce que c'est celle qui correspond à ce que l'on fait d'habitude, à savoir 2 lignes d'attache, une ligne de cote, 2 extrémités et une cote centrée au-dessus de la ligne de cote. Donc on va modifier un petit peu ce style-là aussi sur le principe, mais on va retrouver ce qu'on a déjà fait. Donc je vais vers annoter. Je vais ici cliquer sur la petite flèche pour accéder à ma création de style, à ma gestion de mes styles. Et je vais cliquer sur Nouveau pour créer un nouveau style que je vais appeler TP, comme travaux publics. Interdistance. Je dois démarrer, ah oui j'ai oublié, rajouter aussi M pour mètre, parce que vous verrez plus tard que je vais aller les récupérer. Et puis ici, j'ai uniquement ISO 25 à ma disposition, c'est celle qui est prévue ici, sauf qu'elle n'est pas annotative. Alors volontairement, je ne vais pas le cocher ici, moi je vous conseille tout de suite de le cocher, mais je vais vous montrer après que je peux le modifier dans la foulée. Donc je clique sur continuer, ce qui me permet d'ouvrir la boîte de dialogue qui permet de réaliser le paramétrage de mon style de cotation. Et la première chose que je vais faire, c'est vous rappeler un petit peu que les 2 derniers dans le génie civil, on s'en sert pas. J'ai jamais trouvé d'utilité, contrairement aux mécaniciens, à utiliser ces deux-là. C'est plus pour les tolérances. On a des tolérances dans le BTP, mais on ne les affiche jamais, contrairement aux mécaniciens. Donc on va rester sur les premiers. Je vais tout de suite aller dans ajuster parce que théoriquement, je n'ai pas besoin de modifier ce qui a été fait dessus. Si ce n'est que comme moi j'ai oublié de rendre annotatif ma cotation, volontairement, je vais venir ici cocher annotatif pour rendre maintenant mon style annotatif. Donc ça c'est en cas d'oubli. Sinon, tous les autres paramètres, laissez-les tels qu'elles sont. C'est parfait, il n'y a pas besoin de traiter les autres. Peut-être éventuellement pour forcer ici la position de votre texte par rapport à votre cotation. On le replacera si c'est nécessaire. Généralement, moi ensuite, je vais tout de suite dans symboles et flèches. Et pas sur le premier onglet. Alors pourquoi? Parce que pour pouvoir activer certaines commandes, par exemple ici, vous voyez, étendre au-delà de la marque, j'ai besoin de venir choisir ici une extrémité qui me permet de l'activer. Donc là, en l'occurrence, personnellement, j'utilise les marques architecturales
parce que c'est beaucoup plus efficace pour une cotation en génie civil. La ligne de repère, c'est quand vous faites des commandes, des petites, vous avez un commentaire à réaliser ou ce genre de choses. Depuis quelques années, vous avez un style particulier que l'on peut gérer indépendamment, mais comme c'était à l'origine dans la même boîte de dialogue, ils l'ont conservé. Et c'est là que ce que je vous ai dit va prendre son importance. C'est-à-dire que les 2,5 ici, c'est 2,5 mètres puisque mon dessin est en mètres. Et ça, c'est beaucoup trop grand. Vous imaginez, votre largeur de chaussée fait 3,75 m. Vous mettez 2 fois 2,50 m de chaque côté, c'est fini. Vous n'avez plus la place pour mettre votre cote. Donc, il est important ici de convertir ces 2,5 mm, puisque par défaut, normalement, les styles sont en millimètres. On va les convertir immédiatement et on va les mettre en mètres. Donc ici, j'ai mes 2,5 mm convertis en mètres. Sur le même principe, je vais faire la même chose. Dans notre cas, nous, dans les travaux publics, ça peut être important parce que on va parfois coter des rayons. Parfois, ce rayon est tellement grand qu'il va sortir. Donc là, pareil, il faut aussi que je choisisse. Bon, personnellement, je m'en sers pas très souvent, mais ça peut être utile de temps en temps. La partie qui est à droite, vous n'y touchez pas. On n'y touche pas, c'est 90 degrés, donc ça n'a rien à voir avec les mètres linéaires. Et puis ici, le 1,5, c'est un facteur, c'est-à-dire un coefficient multiplicateur. Donc on ne va pas y toucher non plus, il n'est pas utile de le modifier. Je viens ici dans ligne maintenant. Je reviendrai dans symbole pour éliminer ensuite cette flèche que je ne veux pas. Et puis là, on va éliminer certaines hérésies. La notion de couleur du bloc, de type de ligne du bloc, c'est une hérésie par rapport à ce que l'on veut dessiner. Pourquoi ? Parce que la notion de le bloc, la couleur du bloc ou le type de ligne du bloc, c'est en fait la couleur du calque dans lequel vous insérez la première fois un bloc, c'est-à-dire, et la cotation est un bloc par définition. Conséquence, si vous changez de calque, vous n'aurez pas la bonne caractéristique. Et puis de toute façon, il y a un petit problème, c'est que je ne peux pas réaliser le paramétrage, ce même paramétrage, sur le texte. En conséquence de quoi, je vais forcer ici les couleurs type de ligne, épaisseur de ligne, de façon à ce que je puisse ensuite gérer le texte comme je le souhaite grâce au calque en l'occurrence. Donc personnellement, je vais utiliser une couleur magenta parce que c'est le choix que j'ai fait à un moment donné. Il n'y a pas d'obligation, si ce n'est que je vous rappelle que via les couleurs, on peut imprimer à une épaisseur donnée, mais à condition que ces couleurs soient dans les 255 couleurs de base. Ça, c'est lié à la mise en page. Je vais ici, je pourrais mettre du calque. Personnellement, je vais forcer aussi parce que je ne vois pas la raison de mettre des traits mixtes ou des traits interrompus, voire des pointillés, pour faire une cotation. C'est une hérésie. Normalement, ça devrait être en trait continu. Bon, on les verra pas de toute façon, donc c'est pas gênant sur le principe aussi. Et puis, l'épaisseur de ligne, par contre, c'est du 0,15. C'est du 0,15. Ça, je reconnais que c'était pas forcément utile de le paramétrer, puisqu'on va les supprimer, mais ça pourra servir notamment quand sur un des styles, à cause d'un petit bug qui conserve une de ces lignes malgré tout, bien que vous ayez supprimé les dites lignes. Ensuite, je vais paramétrer étendre au-delà de la marque. Alors c'est quoi étendre au-delà de la marque ? C'est en fait par rapport à votre extrémité, c'est la capacité, enfin le petit débord que vous allez faire sur le côté gauche et sur le côté droit de au-delà de la ligne d'attache, si vous préférez, de combien vous poursuivez la ligne de cote. Et ça dépend de l'extrémité. Bah oui, parce que si vous mettez une flèche, on s'arrête. Si vous mettez une oblique, et ben dans ce cas-là, vous avez la possibilité de poursuivre derrière. Personnellement, je mets 3 mm. Et comme c'est en mètres, ben, ça fait 0,003. Et puis, vous avez la même chose sur le principe avec la ligne d'attache par rapport à votre ligne de cote, de combien vous allez déborder. Donc là, ici, pareil, je mets 3 mm pour que ce soit à peu près joli, à peu près proportionné sur mon dessin. Quelque chose qui va nous être utile aussi par la suite, alors c'est un des styles sur lequel je vais ensuite faire mes modifications, mais pour le coup,
je rappelle que l'espacement des lignes de base, c'est la distance entre deux lignes de cote qui se superposent quand on utilise la commande qui sert, là ici je suis sur continuer, mais vous avez l'autre possibilité qui est de superposer. On s'en sert par exemple dans le bâtiment pour faire les cotations au niveau des façades. Personnellement, je trouve qu'un centimètre ça fait un peu beaucoup, donc je vais mettre 8 mm. Alors je rappelle que c'est 8 mm sur la feuille de papier, puisque c'est annotatif. Donc les dimensions que l'on donne, c'est les dimensions telles que je peux les mesurer sur la feuille de papier. Donc là ici, j'ai paramétré, c'est bon de ce côté-ci. Reste le décalage de l'origine. Alors ça, c'est ce qui m'énerve particulièrement vis-à-vis des programmateurs de chez Autodesk. Parce que c'est quelque chose qui est pas intuitif entre guillemets, enfin qui n'est pas logique par rapport au raisonnement d'un projeteur. Donc ils nous ont compris enfin et ils nous ont rajouté ici ligne d'attache de longueur fixe. Donc je vais cocher sur cette ligne-là. Et en fait, c'est la petite longueur que vous avez ici. C'est-à-dire que lorsque on fait une cotation, soit on fait un décalage de l'origine, c'est-à-dire que par rapport au point que l'on a saisi, on va donner une distance par rapport au début de la ligne d'attache, ça c'est le décalage de l'origine, et nous quand on travaille plutôt par rapport à la ligne de cote, et on lui donne une longueur. Donc la longueur c'est et le début de votre ligne d'attache. Donc là, en l'occurrence, moi personnellement, je fais en fait une petite opération relativement simple. Je prends l'espacement des lignes de base, je retire l'espacement de la ligne de cote, donc ça me fait ici 0,005. L'avantage en fait, c'est que quand on va superposer nos cotes, quand on va utiliser justement la cotation ligne de base, ça me permettra d'avoir mes cotations qui sont accolées et non pas avoir un espace entre mes différentes cotations. Mais malheureusement, ils n'ont pas modifié et ça reste un bug sur le principe. À partir du moment où j'avais coché ligne d'attache de longueur fixe, théoriquement, le décalage de l'origine n'avait aucun intérêt. Mais c'est pas le cas, parce que à partir de mes 5 mm, il remonte encore de 62 cm au-dessus. Vous imaginez bien que ça va poser quelques petits soucis au niveau de notre cotation. Donc on va le mettre à 0 pour être tranquille. Bon, maintenant que c'est fait, on a vraiment tout paramétré ici. On va pouvoir éliminer les lignes d'attache ainsi que les lignes de cote. Maintenant que c'est fait, je vais venir ici supprimer en mettant aucune extrémité, puisque c'est quand même l'objectif initial. Reste le texte. Donc je rappelle que quand on fait un style de cotation, on utilise un style de texte. Par défaut ici c'est standard, donc je vais venir créer un style de cotation. Là, en fait, il est déjà prêt en ce qui me concerne. Je l'ai fait en TP New Roman. Je l'ai rendu annotatif puisque je le mets dans une cotation annotative. Et j'ai une hauteur de texte, et c'est ça qui est le plus important. Il faut que vous mettiez une hauteur de texte égale à 0 parce que sinon, vous ne pouvez pas paramétrer dans la cotation. Allez, je vais faire une petite démonstration volontairement. Vous voyez, je mets 3,5 mètres de hauteur puisque je suis en millimètres. Ici, je garde mon facteur de largeur à 0,5. C'est un classique pour moi, ça permet comme ça d'avoir un peu plus de cotation entre deux lignes d'attache. On peut jouer dessus, le descendre un petit peu plus bas. Quand on manque un peu de place, ça permet de compresser éventuellement la cotation, et notamment sur certaines cotes, ça peut être éventuellement utile de modifier le style. Donc là, je rappelle, hein, j'ai fait une bêtise, volontairement. Je le définis comme courant. Je ferme et je vais ici choisir mon style et vous voyez que du coup je ne peux plus modifier, bah oui ça sera 3,5 mètres parce que j'ai mis une hauteur. Donc je vais modifier l'erreur. Donc je modifie mon erreur ici, je mets 0 à la place. Je fais appliquer, je ferme. Alors, petite astuce, il faut quand même changer ici pour pouvoir accéder à nouveau. Et je vais pouvoir mettre une hauteur de 0 à la place. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, je vais paramétrer ici ma couleur. Pardon, excusez-moi.
0,035. Et je vais venir mettre ici la couleur du calque. Je ne vais pas encadrer et on va pouvoir commencer à paramétrer le dessin. Ici, par habitude, normalement, la cote est au-dessus de la ligne de cote par défaut. Or, moi, je vais le placer dans mon tableau. Et donc, pour pouvoir placer dans mon tableau, donc je vais faire ma cotation. Excusez-moi, il y a un petit parasitage. Donc, d'habitude, on le met au-dessus de notre ligne de cote, mais nous, ici, on va le centrer pour se situer sur la ligne de cote parce que je vais positionner la potentielle ligne de cote au milieu du tableau. Je reste centré entre les deux points. Par contre, c'est ce qui fait que vous avez quelque chose d'un peu bizarre ici. C'est la distance entre la ligne de cote et votre texte de cote. Là encore, moi je mets généralement quelque chose comme à peu près 1,5 mm, donc ça vous fera 0,0015 pour votre cotation. Donc on est presque prêt. Il nous reste une dernière petite chose à réaliser. C'est dans unité principale. Donc moi normalement je mets des points. Je garde les zéros, je supprime les zéros de début et je garde les zéros de fin. Et je suis en décimale, 2 décimales après la virgule. On est en mètres, donc on n'a pas besoin de mettre de coefficient multiplicateur sur la cote. Mais tout à l'heure, on verra qu'on utilisera préfixe. Parce que y a certaines cotations, comme par exemple les cotations des cotes NGF, il faut indiquer si vous êtes positif ou négatif. Or, AutoCAD ne le sait pas sur le principe, du moins le reporte pas directement. Et puis pour les angles, on met au moins 2 degrés décimaux, même si ici, on n'en a pas l'utilité pour le coup. Ça y est, on est prêt. On est prêt, on va pouvoir utiliser ce style et on va pouvoir coter. Alors, les interdistances se calculent par rapport au point d'insertion au démarrage et ensuite de proche en proche. Donc là, en l'occurrence ici, ce qui m'intéresse, c'est le point d'inflexion parce que c'est ici que j'ai mon altitude de 116 mètres et j'ai besoin aussi de connaître les entrées en terre. Donc, du coup, je vais avoir besoin ici de positionner ces cotes-là sur le principe. Donc, tout bêtement, je vais lancer ma première commande cotation linéaire. Je vais venir sélectionner le point d'insertion parce que c'est le point de départ. Et puis ensuite, je vais faire ma cotation. Et excusez-moi, il faut que j'annule une petite erreur d'effacement. Donc je reprends cotation linéaire de mon point. Et ici, je cherche le point d'inflexion que j'ai repéré tout à l'heure, donc qui est quelque part par ici. Donc je vais le forcer, un petit shift bouton droit, extrémité, puisque là ici j'ai quelques intersections un petit peu délicates. Je me rapproche de mon segment, ça y est, il l'a attrapé. Je vais pouvoir maintenant positionner ma cotation. Et je le mets entre 2 points. Alors j'ai une petite erreur visiblement. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, visiblement dans le texte. Ah, excusez-moi, j'ai oublié un 0. Preuve qu'on peut faire des petites erreurs quand on fait nos styles. Le tout, c'est de les modifier après, derrière. Dans la foulée, on va pouvoir coter. C'est-à-dire que je peux coter ici avec la cotation continue, puisque maintenant, je vais aller chercher le point de l'entrée en terre qui est ici. Sauf que le suivant, il est toujours par rapport à ce point-là, puisque c'est une cotation qui se fait en donnant toujours le point suivant. Donc j'ai besoin de revenir un petit peu en arrière. Je vais utiliser une option qui s'appelle sélectionner dans cette commande. Et je vais cliquer ici sur le côté gauche. Alors d'habitude, je le fais sur la ligne d'attache. Elle n'existe pas, donc je suis obligé de tricher un petit peu. Donc je clique ici, ce qui fait que maintenant, vous voyez, je suis reparti à partir du point d'insertion qui est là, et je vais pouvoir aller chercher ma cotation. Voilà pour le coup. Alors pour les étapes suivantes,
vous avez vu que j'ai fait des petits taquets, un petit bloc. C'est un bloc que j'ai réalisé tout bêtement pour pouvoir réaliser. Je vais en refabriquer un, comme ça vous allez pouvoir le faire vous-même si vous le souhaitez. J'ai utilisé la commande de décaler ici, d'une valeur de 0,30 et j'ai décalé ici mon tableau et je me suis fait une petite ligne verticale que j'ai ajustée. Ce qui m'a permis comme ça de créer ces deux petits segments qui me permettent de positionner ensuite les cotes cumulées et les cotes d'altitude. Et j'ai transformé le tout en bloc, donc avec la commande de bloc. Petit nota, si vous avez un jour l'intention d'extérioriser, vous pouvez utiliser la commande bloc, ou alors tout simplement, on va aller dans insertion et on va demander à créer le bloc. Vous avez soit créé un bloc, soit exporter un bloc à partir d'un bloc déjà existant ou de le créer directement. Donc là, ici, mon bloc, créer le bloc. On lui donne un nom. On va choisir un point très important, sinon vous allez être un petit peu embêté. Donc Shift, bouton droit, milieu entre le point qui est là et le point qui est ici. Ce qui me donne dès lors le point d'insertion. Bon, les deux objets ont déjà été sélectionnés, mais si vous voulez, vous pouvez toujours les modifier. Surtout pas annotatif, parce que sinon il va s'agrandir avec le reste du texte. Rajouter un descriptif, un maîtrise comme d'habitude, si vous le souhaitez. Et voilà mon bloc tabulation, qui me sert en même temps à donner des points un point pour pouvoir positionner ma cotation pour le coup. Alors maintenant, on va faire les modifications pour faire les deux prochains styles. Cette fois-ci, je vais utiliser la cotation en ligne de base. Vous allez voir pourquoi après pour faire mes cotations cumulées. Donc je l'arrête parce que il prend la dernière en compte. Et on va modifier notre style. Cette fois-ci, vous avez compris que je vais prendre la distance, enfin, je vous explique, je prends la distance et je donne la distance jusqu'à mon point. Cette distance, elle est soit négative, soit positive. Donc à droite positif, à gauche positif, puisque c'est toujours par rapport à mon point d'insertion que je travaille. Et donc en conséquence, je vais devoir rajouter un signe plus ou moins, donc créer deux styles, soit pour aller dans un sens, soit pour aller dans l'autre sens. On va commencer par le positif au démarrage. Et la particularité aussi, c'est que on va faire une cote de là à là, mais je veux l'afficher ici, entre les deux. En conséquence de quoi, il faut que je modifie le style pour que ça puisse se positionner correctement de ce côté-là. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais l'aligner le long de la deuxième ligne d'attache. Donc c'est parti pour modifier le style. Je pars de celui-ci, j'en crée un nouveau. Je vais l'appeler cette fois-ci cumulé positif. Voilà qui est fait. Je vais maintenant modifier. Donc la première chose que je vais devoir modifier, c'est la notion de position du texte. Donc on garde le même sur le principe, sauf que cette fois-ci, on va changer le positionnement horizontal en allant du côté au-dessus de la ligne d'attache numéro 2. Ouais, c'est pas très bien traduit en français. En réalité, c'est le long de la ligne d'attache, dans la continuité de la ligne d'attache numéro 2, puisque la numéro 1 correspond en fait à mon point d'origine. Donc je clique ici sur celui-ci. Petit nota, on retrouve un petit peu notre petit décalage ici. Au cas de besoin, on pourra toujours jouer un petit peu avec cette valeur-là pour monter ou descendre un petit peu notre cote par la suite. J'ai gardé centré parce que ça me permet du coup de le centrer par rapport à la ligne d'attache. Sinon, il vous le met au-dessus ou en dessous de votre ligne d'attache.
Ça, c'est pour le positionnement de ma cote. Le deuxième souci, c'est le petit, alors si c'est pas un souci véritablement, c'est de se rajouter un petit plus devant, systématiquement, quand on va faire notre cotation. Donc là, ici, je clique sur OK. Et je peux maintenant utiliser mon style pour pouvoir travailler. Et je vais... Ah, si, excusez-moi, j'ai oublié une toute petite chose. Petite modification, la petite astuce, c'est ici dans les paramétrages de ligne, je vais mettre un espacement des lignes de base à 0 parce qu'en fait, je vais utiliser la commande ligne de base en ayant toujours, en superposant en fait mes lignes de cote. Donc je clique ici, OK, et je vais maintenant faire ma cotation. Donc cette fois-ci, j'ai bien mon style positif et je fais ma première. Là encore, il faut toujours démarrer avec une première cotation. Une petite cotation linéaire au démarrage. Je prends mon premier point ici, et ensuite, je vais donner, comme tout à l'heure, le deuxième point. Donc là, ici, vous vous souvenez que j'avais utilisé extrémité pour faciliter, et voilà, le fait de l'avoir positionné. Maintenant, vous voyez ici, j'ai plus qu'à positionner ma cote. Donc, je vais utiliser proche pour pouvoir le faire. Et j'ai positionné ma cote dans le tableau. Derrière, je vais faire une cotation. Je suis désolé, il y a un parasite sur la ligne. Je mets ici cotation ligne de base. Et toujours par rapport à cette cotation ici, je vais pouvoir ensuite donner les autres cotes pour pouvoir les positionner. Donc là, ici, j'ai positionné mes cotes, et puis j'aimerais mettre aussi ici mon 0. Sauf que ça va pas être facile. Donc on va tricher un petit peu dans un premier temps. On va venir ici se mettre sur un point qui n'est pas le bon sur le principe. Je vais sortir de la commande. Je vais double-cliquer ensuite sur la commande pour pouvoir mettre ici %P 0.00. Et je ferme et je repositionne ma cote. Bon, je viens de régler mon petit problème, j'espère, de parasitage des étudiants. Donc là, ici, j'ai modifié ma valeur et maintenant, je vais modifier la position de cette cote. Donc c'est ça, en fait, ce qu'il faut modifier. Je vais pouvoir venir placer mon point ici. Reste une petite chose, c'est que ici, on a une cote qui est de plus 4,06 m. Donc, en fait, je vais créer un nouveau style à partir du premier. Donc, nouveau. Je viens modifier ici la valeur et je change voilà le nom, déjà pour commencer. Et surtout, je remplace le signe plus par un signe moins. Ce qui me permet maintenant, une fois que j'ai fermé, de pouvoir resélectionner ma cotation et de réaliser ici que c'est avec négatif que je travaille. Je valide. Alors j'ai une cote. Je ne sais pas pourquoi il me l'a copié. Donc voilà, ici, c'est fait pour la cotation cumulée. Bon, reste une dernière cotation, c'est la cotation de l'altitude. Et là, on pourrait utiliser la même technique que celle que vous avez utilisée pour pouvoir récupérer l'information des hachures ou des polylignes. Ce qu'on fera avec les réseaux notamment. Mais par contre, je vais maintenant travailler. Comme je suis placé correctement au départ, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ici cette ligne-là qui est à 115 mètres, je vais la décaler vers le bas de 115 mètres. Ce qui fait que maintenant, j'ai créé ici une ligne. Ah, je ne la vois pas, donc on va revenir dessus. Décalage de 115 mètres de ça vers ici. A priori, cette fois-ci, ça va être bon. Oui, c'est fait. Donc j'ai bien ici mis ma ligne. Alors je vais la mettre dans une couleur spécifique, histoire de bien voir où elle se situe. Je vais la mettre en vert, comme pour ma référence. Donc là ici,
Pourquoi? Parce que je vais venir mesurer la distance entre le point de mon dessin et cette ligne qui est ici. Sauf que ça va être un petit peu galère, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper en deux mon écran. Donc je vais aller dans Vue, et je vais venir ensuite couper l'écran en deux parties horizontales. Une qui me permettra de visualiser. Alors attention, hein, les échelles ne sont pas les mêmes, donc il va y avoir des défauts d'alignement sur le principe. Et puis une autre, que j'essaie de mettre approximativement, ce qui n'est pas gagné d'avance, en dessous. Et je vais maintenant créer ma cotation, mais là encore, j'ai besoin d'un style particulier. Donc du coup, je retourne dans Annoter, je clique ici sur la petite flèche sur le côté droit. Je vais maintenant partir, parce que c'est tout simplement la même cotation que l'interdistance, sauf que cette fois-ci, je vais positionner un peu différemment, puisque là, en l'occurrence, je vais faire une cotation verticale. Et je repars donc de celle-ci. Je vais l'appeler ici altitude. Donc là, ici, je rentre dedans. Et la différence, c'est dans la position. Cette fois-ci, je reste toujours centré, pas de souci de ce côté-là. Par contre, sur la position horizontale, je vais devoir positionner du côté d'une des lignes d'attache. Alors là, en fait, comme ce que je souhaite faire, c'est pouvoir travailler plus rapidement. Je vais utiliser en fait la deuxième ligne d'attache. Alors pourquoi? Parce que si j'avais pris centré ou le premier point, c'est-à-dire celui que je vais mesurer que je vais cliquer sur le dessin, les cotes ne seront pas à la même altitude. Alors que si je prends la deuxième ligne d'attache, c'est-à-dire que je la passe du côté de ma référence 0, ça me permettra ensuite de pouvoir prendre tout d'un coup et de remonter au bon endroit mes cotations. Attention, ce ne sera pas un déplacé, c'est un déplacement de la cote. Et j'insiste sur le fait que quand je corrige moi, je vérifie que vos cotes soient bien premier point, deuxième point, et que le premier point correspond bien au dessin. Or, souvent, vous faites un déplacé, et ça, c'est pas bon, puisque vous perdez le lien entre votre dessin et votre cotation. Bon, dernier petit détail, et oui, là encore, on est sur Lyon, donc par conséquent, je vais rajouter un plus. Il y a peu de chances que je vous rappelle que nous, on oscille entre, grosso modo, un petit peu moins de 150 mètres, on va dire une centaine de mètres d'altitude, et au-delà. Donc généralement, on est positif systématiquement par rapport au niveau général français. Si vous êtes sur Marseille, de temps en temps, vous serez en négatif pour le coup. Donc il vous faut deux styles, là encore, pour pouvoir travailler. Donc je clique sur OK, je ferme, et maintenant on va faire la cotation qui m'intéresse. Donc cette cotation, je vais le faire sur mes points de mon terrain naturel, mais aussi sur les points, parce qu'ici j'ai un triangle, donc j'ai besoin de connaître l'altitude de ce point-là, du terrain naturel. Donc je vais devoir rajouter l'altitude du point ici, 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 et bien entendu les 116 mètres de mon point. Donc on est parti pour une première cotation. Donc je démarre ici, je fais une cotation linéaire. Ah oui, et là par contre on va pas pouvoir utiliser les cotations continues ou lignes de base. Donc je vais venir ici me rajouter des accrochages d'objets plus efficaces. En temps normal, c'est ce que j'aurais dû faire dès le départ. Je prends ça et hop, j'élimine proche pour me faciliter la tâche. Petit nota, dans notre cas, nous, on va utiliser essentiellement les perpendiculaires. Donc, on peut prendre des extrémités et intersections dans le pire des cas et perpendiculaires pour se faciliter un petit peu la tâche. Comme ça, vous allez comprendre après quand je vais chercher mon deuxième point. Je prends ma cote qui va de là. Et puis, je clique sur l'écran du dessous pour changer d'écran. Et maintenant, je vais descendre. Alors ici, je suis en train de voir une projection. Je vois perpendiculaire, c'est bon. Je suis bien calé. Je clique une première fois et je reclique une deuxième fois pour positionner. Parce que je vous rappelle que quand on fait une cotation, on clique premier point, deuxième point. Et c'est là qui est le plus important finalement, c'est de positionner le deuxième, la ligne de cote, puisque je veux que la ligne de cote soit ici verticale.
Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que la ligne de code soit perpendiculaire à ce plan de référence. Et alors, recommence sur le même principe, alors un tout petit peu plus compliqué ce coup-ci, puisque je vais venir chercher ici la projection. Donc je me suis accroché, je vais y aller peut-être un peu plus lentement, je me cale ici, vous voyez, dessus, ça me laisse une petite marque, une petite croix, ce qui fait que du coup j'ai un accrochage d'objet qui me permet d'aller chercher ensuite l'intersection projetée à la verticale. Excusez-moi, je me suis déplacé juste avant de valider. On recommence, hop, hop, c'est fait. Je descends sur l'écran du dessous, je me cale comme tout à l'heure à la perpendiculaire, et on recommence. Donc là ici, je vais le faire sur tous les points qui m'intéressent. Alors la petite astuce, c'est que j'utilise la touche entrée à chaque fois pour travailler. Ah, voilà, vous voyez, on n'est pas tout à fait aligné, donc du coup, première perpendiculaire, c'est perpendiculaire, je maintiens, c'est parfait. On revient ici. Donc là ici, j'ai besoin à nouveau d'une cote qui correspond à l'extrémité. Voilà, là ici, perpendiculaire ou intersection projetée, ça marche aussi. Reste encore deux petites cotes à positionner. La première qui est ici, et donc voilà, perpendiculaire, c'est fait. Et maintenant, comme tout à l'heure, avec une projection, alors vous avez vu qu'on a des petits soucis parfois. Donc soit on diminuera la taille, soit on repositionne légèrement. Je pourrais vous montrer comment on fait après le repositionnement. J'ai fait toutes mes cotes. Mais j'aimerais les mettre ici maintenant dans mon tableau. Mais vous voyez que toutes ces cotes maintenant sont alignées à la même distance. C'est ça que je cherchais en mettant sur la deuxième ligne d'attache. Je sélectionne mes cotations et j'ai les petits carrés bleus qui apparaissent. Il est hors de question de faire un déplacé. Je vous l'ai dit tout à l'heure pourquoi. Je vais appuyer sur la touche Shift et sélectionner toutes les cotes que je veux manipuler en même temps. C'est fait. Et maintenant que j'ai sélectionné, j'ai lâché la touche Shift, je viens cliquer sur un point et je vais venir remonter. Donc je viens de cliquer, ce qui fait que maintenant je peux déplacer mes cotes et je viens remonter ici toutes mes cotes dans l'autre écran en le plaçant au milieu entre les deux points du tableau. Et je vous l'ai dit, après derrière ici, soit on augmente un petit peu la taille, je vous déconseille de le déplacer parce que ça ne marchera pas, ça va vous le mettre en ligne sur le côté. Quoique non, je peux sur le principe sur celle-ci, c'est les cumuler qui me posent un problème. Vous voyez, hop, je décale un petit peu la cote, mais c'est ce point-là, ce taquet, qui me permet de positionner ma cotation. Vous pourriez avoir le même problème avec les cotations cumulées. Là, par contre, là, il est hors de question de les déplacer. Et dans ces cas-là, on joue en fait avec les propriétés. Donc, on retrouve les propriétés de nos cotations. Donc, toutes les caractéristiques. Et on peut les modifier manuellement, localement. Donc, je vais fermer ce qui ne sert pas dans l'histoire. Et je peux modifier ma position de texte légèrement. Quand c'est le cas, on essaie de les monter un tout petit peu plus haut ou un tout petit peu plus bas, de façon à ce que ça soit lisible. Et ça, en fait, on va jouer sur la cote qui est ici, sur le décalage du texte. Vous voyez, je vais le faire localement pour que vous puissiez le voir. Je peux ici dire, bah, ça fera 0,01. Pardon, excusez-moi. Et vous voyez que du coup, ça décale légèrement ma cote. Ça permet comme ça de pouvoir travailler. Donc là, j'ai quand même annulé. Et maintenant, je vous souhaite bon courage parce que ce sera à vous de faire le travail.